C'est impossible de voter cette trajectoire budgétaire qui est complètement, je ne sais pas si c'est irréaliste, mais en tout cas qui veut inscrire des économies et qui est bien en dessous des besoins. Quand je dis que c'est impossible, en vérité, ce n'est pas que nous qui le pensons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous les syndicats, les associations, les organisations qui sont contre cette trajectoire budgétaire. On a la Fédération hospitalière de France qui dit qu'il manque de l'argent. À la CNAM, à l'assurance maladie, où le texte n'a même... Il n'y a eu personne qui a voté pour cette trajectoire, ce texte. La CGT est contre. France Asso Santé dit que ça ne suffit pas et que ça ne répond pas aux enjeux structurels majeurs pour refonder notre système de santé. La CFDT est contre. La FNI, la SNIL est contre. L'UNSA est contre. France Asso Santé explique que ça ne suffit pas et les mutualités françaises non plus. Aujourd'hui, il n'y a personne à part vous qui pense que ce budget va répondre aux besoins. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le voter. On ne peut pas le voter parce que nous, notre but, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être soigné, qu'on ait un hôpital robuste. Et vous, là, vous nous proposez quelque chose qui nous propose tout l'inverse. Oui, merci. C'est, je vous le rappelle, une trajectoire et donc un point de repère. Je crois qu'il faut plus le voir dans ce sens-là. Quand j'entends qu'on fait des économies, non, on ne fait pas d'économies, on ralentit l'augmentation des dépenses. C'est pas pareil qu'une économie, à mon sens. Bien, je mets aux voix Monsieur Maudet. Vous mettez aux voix Monsieur Maudet. Bon. Non mais si vous êtes pour aussi, Monsieur Maudet, c'est. Ah non, moi je suis pour le fait d'être contre votre budget et dans la raison que qu'explique Monsieur Dharréville. Aujourd'hui, quand même, qu'est-ce que vous avez à nous répondre sur le fait que personne, aucun des acteurs ne croit à votre budget? Enfin, vous nous dites non, mais c'est pas des économies. Madame la rapporteure a donné son avis. Non, elle a donné un avis pour dire on ne fait pas d'économies, on ralentit la hausse, etc. Faisant fi d'ailleurs du fait que tous les ans les besoins structurels augmentent. Donc en fait, quand on ne suit pas les besoins structurels, ça veut dire qu'on fait des économies. Aujourd'hui, tout le monde vous dit que ce budget ne va pas. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Est-ce que ce sont des gens qui ont une mauvaise analyse? Que pensez-vous de l'analyse de la FHF, du vote de la CNAM, de ce que disent les syndicats, de ce que disent les associations? Je crois vraiment que c'est la différence entre être en responsabilité ou pas. Notre sécurité sociale, si on veut la préserver, il faut aussi avoir une maîtrise de ses dépenses. Quand je parle de responsabilité, c'est une vraie responsabilité politique. C'est une responsabilité politique de dire que nous voulons maîtriser nos dépenses, notre déficit pour être en dessous des 3%. J'ai un problème de définition. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez une attitude responsable. Et en fait, quand je regarde la définition de responsable, c'est qui réfléchit, sérieux, qui prend en considération les conséquences de ses actes. De point, ce n'est pas une attitude responsable. Moi, je ne vois pas en quoi c'est une attitude responsable que de sous-financer les besoins de santé. Je regarde là, j'ai France Bleu Limousin, là, ce matin, chez moi. Les chiffres explosent au CHU de Limoges, des soignants qui disent qu'ils font des transfusions au milieu des couloirs. Expliquez-moi en quoi c'est une attitude responsable que de laisser les soignants ne pas pouvoir soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. En quoi ça, c'est responsable aujourd'hui de sous-financer l'hôpital? Expliquez-moi. Ça serait tellement bien, en fait, devant cette situation qui est compliquée dans notre pays et que je trouve triste à titre personnel, ça serait tellement bien s'il suffisait de mettre de l'argent pour pouvoir faire en sorte... Non, attendez, pour pouvoir mettre de l'argent, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens dans les couloirs des urgences, comme vous le dites. La situation est trop compliquée pour beaucoup de nos concitoyens pour avoir ce discours caricatural, excusez-moi, de dire on va mettre de l'argent, il n'y aura plus de malades dans les couloirs des urgences. Non mais